Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce lundi. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Ce lundi, deuxième jour de sa visite, il a été reçu au palais présidentiel. Le roi Mohamed VI a eu un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara. Vous aurez les détails de leur entretien dans ce 20h. Et le roi du Maroc va participer au 5e sommet UE-Union africaine qui s'ouvre dans 48 heures à Abidjan. Avant l'événement, s'est tenu ce lundi le 6e forum des affaires UE-Afrique en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. La coopération Afrique-Europe est au cœur de la rencontre. Et la 4e édition d'Afrique Web Festival s'est ouverte ce lundi. L'événement est placé sous le signe de la créativité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Les initiateurs entendent promouvoir la communication digitale et faire découvrir les nouvelles opportunités offertes par le numérique. Enfin, le pape François est en Birmanie. C'est son premier voyage dans le pays. Il est arrivé aujourd'hui pour plaider la cause des Rohingyas, une minorité musulmane victime, selon l'ONU, d'épuration ethnique. Merci de nous suivre à travers le monde. Le roi du Maroc, Mohamed VI, séjourne depuis hier à Abidjan. Il est en visite d'amitié et de travail. Ce lundi, le souverain chérifien a été reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour un entretien en tête-à-tête. Le compte rendu de Viviane Aimé. Tapis rouge et honneurs militaires exécutés sur l'esplanade du palais présidentiel en l'honneur du roi Mohamed VI. Le président de la République Alassane Ouattara, avec une amitié et une estime toujours renouvelée à l'endroit du souverain chérifien, est sorti à sa rencontre pour l'accueillir. Accolade et chaude poignée de main avant de se diriger vers le salon d'hôtes. Considéré désormais comme le grand ami de la Côte d'Ivoire, après 4 visites déjà effectuées en l'espace de 6 ans, arrivé dimanche pour une 5e visite en Côte d'Ivoire, le roi Mohamed VI entreprend au préalable une visite d'amitié et de travail avant de participer au sommet Europe-Afrique les 29 et 30 novembre. Le président de la République et son hôte ont eu un tête-à-tête. Aucune déclaration n'a suivi. Après leur entretien, ils ont pris place à bord d'un même véhicule pour se rendre à Lokodjo, dans la commune d'Atekoubé, pour l'inauguration du débarcadère à poissons, cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la fondation Mohamed VI du roi du Maroc, et dont les travaux de construction sont achevés. Et donc, comme vous l'avez entendu, après le palais présidentiel, le roi du Maroc et le président Alassane Ouattara ont mis le cap sur Lokodjo dans la commune d'Atekoubé. Ils sont allés inaugurer le point de débarquement aménagé de pêche Mohamed VI de Lokodjo. Ce débarcadère est la matérialisation d'un accord de coopération dans le domaine de la pêche entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Awatouri. Le point de débarquement aménagé de Lokodjo est un don de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. C'est donc pour célébrer la coopération ivoiro-marocaine que le président de la République et le roi du Maroc ont ouvert officiellement cet ouvrage qui aura coûté près de 3 milliards de francs CFA. Le débarcadère de Lokodjo, situé dans la commune d'Atekoubé, va contribuer à l'augmentation de la production halieutique nationale et l'amélioration des conditions de vie et de travail de la communauté des pêcheurs, mareyeurs et transformatrices. Fruit de la coopération ivoiro-marocaine, le débarcadère de Lokodjo est composé de 6 bâtiments. 2 bâtiments dédiés au fumage comprenant 18 fours, 4 salles de stockage de poissons fumés et 2 salles de découpe. Un espace de vente de poissons à la criée. Cet ouvrage accueille également une salle de stockage de caisses de poissons, une salle de vente de poissons frais au détail. Enfin, un bâtiment social comprenant une salle polyvalente, une antenne médicale et une garderie d'enfants. Nous venons d'inaugurer le débarcadère qui porte le prestigieux nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et à ses côtés, il y a son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Les populations, à la fin donc de cette visite, m'ont chargé de porter un grand message à Sa Majesté le roi, qui a décidé aujourd'hui
de rendre autonomes nos femmes en mettant à leur disposition des infrastructures extraordinaires qui répondent aux normes internationales. Et je crois que c'est un joyau qu'il convient de saluer avec brièveté et modestie. Face à ce que Sa Majesté a fait pour la Côte d'Ivoire, pour son frère, la parole est impuissante pour lui témoigner notre reconnaissance. Reconnaissance en retour de laquelle nous lui sommes redevables toute notre vie. Après Lokodjo, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a donné son accord pour la construction des débarcadères de Grand Laou et de Grand Bassam. Et après le débarcadère de Lokodjo, le roi Mohamed VI a inauguré un autre édifice qui porte également son nom. C'est dans la commune de Yopougon. Il s'agit du centre multisectoriel de formation professionnelle, bâti sur une superficie de 3 hectares. Cet ouvrage a été réalisé par la Fondation Mohamed VI à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Cette école est prévue accueillir un effectif de 1000 stagiaires. 2 corps de métiers y seront enseignés, à savoir l'hôtellerie et les bâtiments et travaux publics. L'État ivoirien envisage ainsi de faire de ce centre multisectoriel un cadre d'excellence. Nous allons repartir pour le palais présidentiel où le chef de l'État a eu des entretiens ce lundi. Le président Alassane Ouattara a échangé avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima. Au menu de la rencontre, le plan d'action 2017-2021 de l'UEMOA et la coopération UEMOA-Union européenne. À Ouattari. Le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima, est à Abidjan pour participer au 5e sommet Union africaine-Union européenne. Avant cette importante rencontre, Abdallah Boureima est venu faire au président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, le point sur la coopération entre l'espace UEMOA et l'Union européenne. J'ai rendu compte au président de la République de l'évolution de dossiers importants au sein de l'institution, notamment le plan d'action 2017-2021 de l'Union, qui a été élaboré au niveau du collège avec la forte participation de tout le personnel de l'Union. Ce document a pour socle les décisions importantes qui ont été prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi par les orientations qui ont été données par le président de la conférence des chefs d'État, ici même à Abidjan, à l'occasion de notre première réunion. Le second point, c'est qu'à la veille justement du sommet UE-UA, nous avons estimé important de faire le point de la coopération entre notre région Afrique de l'Ouest et l'Union européenne sur des dossiers importants qui concernent le financement des infrastructures, qui concernent la participation de l'Union européenne au financement de dossiers importants dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la sécurité tout court. Le président de la Commission a par ailleurs annoncé la reprise de la revue annuelle des réformes au sein de l'UEMOA après une année de suspension. À 48 heures du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne s'est tenu le 6e forum des affaires UE-Afrique. Ce forum a ouvert ses portes aujourd'hui donc en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Au cœur des préoccupations, les 4 priorités stratégiques de la coopération UE-Afrique, notamment les énergies renouvelables et l'agro-business. Alexis Ouedraogo. La jeunesse est au cœur du 6e forum des affaires UE-Afrique qui ouvre ses portes ce lundi à Abidjan. Comment investir dans la création d'emplois? Voilà le défi des hommes et femmes d'affaires des 2 continents. Cette jeunesse nombreuse et désœuvrée sur notre continent, en croissance phénoménale, sans perspective d'une socialisation décente, est une situation perdant-perdant pour nous Africains et pour vous Européens. Perte de dividendes démographiques pour l'Afrique, mais aussi vagues lourdes de migrants incontrôlés pour l'Europe, autant de mots qui font courir les décideurs.
Pour Albert Youma, président de Business Africa, il faut rééquilibrer le marché de l'emploi africain en améliorant ses conditions et en le rendant attractif. Mais il faut aussi soutenir les entreprises par la préférence nationale et alléger certaines contraintes que restent les charges d'électricité et de transport et autres maux que sont la corruption et l'insécurité. La condition, c'est de permettre aux entreprises du secteur privé africain de se développer sans craindre une concurrence extérieure excessive. À sa suite, le vice-président de la Commission européenne, Andrus Ansip, a indiqué que l'investissement restait un impératif. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de Côte d'Ivoire, a pour sa part salué la tenue de cet événement à Abidjan, l'expression d'un partenariat qui se construit ensemble. De 2017 à 2050, la moitié de la croissance de la population mondiale sera concentrée dans seulement 9 pays, dont 5 en Afrique et pratiquement aucun en Europe. Le continent africain compterait 450 millions de nouveaux entrants sur le marché du travail. Les jeunes de moins de 25 ans représenteraient 36% de la population en âge de travailler et peut-être 60% des chômeurs. Il s'agit là d'une préoccupation majeure pour laquelle nous devons ensemble, décideurs politiques africains et européens, secteurs privés africains et européens, concevoir des stratégies pour offrir un avenir durable à nos jeunesses à travers des emplois décents. Cela en tenant compte d'un contexte davantage exacerbé par les flux migratoires incontrôlés et les périls intégristes pour lesquels nos deux continents doivent impérieusement mutualiser leurs efforts et leurs actions. Le vice-président a souhaité que s'institutionnalise chaque année une rencontre d'experts en vue d'une gestion efficace de la problématique. Avant ce 5e sommet UA, Union européenne, le Parlement panafricain et européen organise un sommet parlementaire au siège de l'Assemblée nationale au Plateau. Une centaine de participants étrangers issus du Parlement panafricain et du Parlement européen participent aux assises. Le reportage de Michel Digré. L'hémicycle ivoirien, le siège des parlements panafricains et européens, le temps du sommet Union africaine, Union européenne. Pour les deux organisations, il est plus que nécessaire de consolider le partenariat pour le bien-être des populations des deux continents. La relation entre nos parlements est aujourd'hui précieuse et féconde. Qu'en serait-il demain? Aussi protégeons-la et même renforçons-la, pas pour camper sur nos acquis, mais au contraire pour nous inscrire pleinement dans la dynamique des échanges futurs entre l'Afrique et l'Europe et jeter les bases de la coopération parlementaire et interparlementaire de la décennie à venir. L'histoire nous jugera de n'avoir pas su lire entre les lignes, de n'avoir pas su distinguer les signes du temps. Nous devons nous pencher sérieusement sur les préoccupations des problèmes des peuples de nos deux continents. L'Afrique a besoin de l'Europe. L'Europe a besoin de l'Afrique. Mettons en place un solide partenariat gagnant-gagnant pour nos peuples respectifs. Les sujets abordés au cours de ces assises sont entre autres la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, le développement humain, mais également la question des migrants, notamment ceux transitant par la Libye. Les recommandations de cette rencontre parlementaire seront présentées au sommet Union africaine-Union européenne qui s'ouvre ce mercredi. Et je rappelle le thème de ce 5e sommet UA-UE, investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Cet investissement dans la jeunesse prend en compte la question du chômage des jeunes en Afrique. Alors, quelles solutions apporter à ce fléau aux conséquences néfastes sur le processus de développement économique en Afrique? Élément de réponse dans cet élément de Jean-Jacques Kwame. Comment investir de façon efficace et efficiente dans la jeunesse afin de lui garantir un avenir radieux? Une préoccupation partagée d'un continent à un autre, mais elle est vécue avec acuité en Afrique. Le continent compte le plus de jeunes au monde, avec 200 millions d'habitants, âgés entre 15 et 24 ans, selon les estimations de la Banque mondiale. Quand l'Union africaine chiffre le taux de chômage
autour de 31%. Et pourtant, ce ne sont pas les initiatives qui manquent de la part des pouvoirs publics. Jusque-là, les efforts sont en majorité orientés vers le développement du capital humain. Au regard des défis nouveaux, il convient de revoir l'approche. L'approche était d'investir dans l'éducation, d'investir dans la santé et on se limitait à cela. On est rentré dans un avenir du numérique et les gouvernements africains doivent s'adapter à cela. Face au chômage endémique, le concept de l'entrepreneuriat est de plus en plus évoqué comme solution. En la matière, Youssouf Karis fait office de modèle. Ce jeune Ivoirien est le fondateur d'un fonds d'investissement qui opère dans le secteur de l'immobilier. Il avoue, la jeunesse africaine ne manque pas de potentiel. Je pense que l'Afrique fait peur aujourd'hui parce que sa jeunesse est forte. Sa jeunesse est forte, elle est talentueuse, elle est innovante. Il y a juste le déclic qui manque. Et ce déclic-là, effectivement, il faut qu'on arrive à l'encadrer, il faut qu'on arrive à le penser, à le prévoir. Être entrepreneur, ce n'est pas un choix par défaut. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à présenter l'entrepreneuriat comme une solution au chômage, mais en fait, on n'entreprend pas par défaut. Quand on entreprend, c'est par choix. C'est parce qu'on a décidé de le faire et ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de boulot. Parce que c'est beaucoup plus dur d'entreprendre que de trouver un travail. Et ça, il faut le comprendre. Encadrer les candidats à l'entrepreneuriat, c'est aussi l'avis du docteur Samuel Maté. Nous avons fait une étude qui a démontré que les 3 choses qui bloquent initialement l'entrepreneuriat en Afrique, c'est l'accès au financement, c'est la fiscalité et c'est l'accès au marché et aux contrats. Tout comme l'entrepreneuriat, une autre démarche s'impose pour endiguer le chômage des jeunes, selon nos 2 spécialistes. Il s'agit d'une réforme absolue du système de formation pour une meilleure adéquation avec le monde du travail. Nul doute que ces problématiques seront abordées lors du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan 2017, placé sous le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Et le problème de chômage des jeunes, on en parle encore. La question a été débattue au 6e Forum des affaires de l'Union européenne-Afrique, ouvert ce lundi à Abidjan. Le panel de haut niveau sur le thème « Investir dans la création d'emplois pour les jeunes » a été animé par un groupe d'experts composé, entre autres, du président de la BAD, de représentants de l'Union européenne et de l'Union africaine. Le reportage de Jean-Luc Bangbo dans nos prochaines éditions. Des experts des 2 institutions, UE, Union africaine, se sont retrouvés au vendredi de la Commission. C'est un forum de conférences, de débats sur les questions économiques, politiques, sociales et culturelles actuelles. Objectif, débattre des questions de développement de l'Afrique ainsi que le bilan de sa coopération avec l'Europe. Et c'était le vendredi dernier à la Kestabo Plateau. Cheikh Koné pour le reportage. La coopération UAE, réalisation, défis et perspectives d'avenir. C'est le thème qui a sanctionné ce forum de discussion organisé par le département des affaires économiques de l'Union africaine en collaboration avec le Centre européen de gestion des politiques de développement, ECDPM. Plusieurs acteurs politiques, du monde des affaires et des membres de la société civile ont pris part à cette rencontre d'échange. Nous avons proposé à notre hiérarchie qu'à l'occasion du 5e sommet à Abidjan, nous voudrions délocaliser l'événement à Abidjan pour permettre aux médias que vous êtes, pour permettre aux Ivoiriens de mieux maîtriser les enjeux de la coopération entre l'Afrique et l'Europe, depuis les conventions de Yaoundé jusqu'aux accords de Cotonou. L'objectif des vendredis de la Commission, qui est un think tank majeur de l'Union africaine, vise à mettre en exergue les acquis de la coopération Union européenne-Union africaine, identifier les défis et analyser les perspectives de la coopération Europe-Afrique, mais aussi examiner le rôle des principaux acteurs de cette coopération. Les échanges entre participants ont permis aux uns et aux autres d'appréhender le rôle de ces 2 institutions continentales. Ça fait 10 ans que nous sommes dans la stratégie conjointe et en permanence nous rejetons la responsabilité sur l'Europe. Il est temps qu'on se regarde en face et qu'on ait un dialogue sévère avec nous-mêmes pour savoir si nous n'avons pas raté la marche dès le début de ce partenariat. 4 sessions thématiques ont meublé les échanges, à savoir construire une coopération plus forte et plus cohérente entre l'Afrique et l'Europe pour les 10 prochaines années, investir dans un partenariat axé sur les personnes, l'Afrique-Europe dans le monde et enfin le bilan de 10 ans de stratégie commune Afrique-Union européenne.
Et on va parler de la coopération Afrique-Union européenne, mais cette fois-ci par un concert. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Union européenne ont organisé un concert hier dimanche au Palais des Sports de Trècheville. Ils veulent sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur les effets néfastes de l'immigration clandestine. Christy Omandé, Gabriel Zani. Stop à l'immigration clandestine est né de la crise migratoire. Les initiateurs du concept ont organisé un concert. Plus de 4000 jeunes y participent. Le but, les sensibiliser à tourner le dos à l'immigration. Un concert, de la musique. Les jeunes ont ici le privilège de voir de plus près leur idole. Pour les artistes, il faut inviter les jeunes à mettre fin à cette pratique qui endeuille les familles. Je demande à la jeunesse de Côte d'Ivoire de ne plus se lancer dans ce genre d'immigration, de ne plus se lancer dans ce genre d'aventure, parce qu'après, ça fait pleurer des familles et c'est pas bon. Jeunes, l'immigration clandestine n'est pas une solution à nos problèmes. C'est vrai que nous avons la misère chez nous. L'océan ne devait pas devenir aujourd'hui le plus gros cimetière de l'Afrique. Ici, là, c'est l'Afrique. Tout là du monde, ça est sous notre terre. Pétrole, or. Donc, il ne faut pas se fatiguer pour aller ailleurs. En cas presse ici, on fait pour nous en même temps. On gagne du temps. L'invité spécial Didier Drogba, venu du Canada pour cette circonstance, a livré un message à la jeunesse africaine victime de l'immigration et singulièrement à ceux de l'Afrique de l'Ouest. Il faut une base, un minimum, et il faut avoir une certaine réflexion qui peut t'emmener ensuite à te diriger vers une voie qui va te permettre de t'exprimer, de t'épanouir et de pouvoir gagner ta vie sans avoir besoin d'aller dans ces pays-là et risquer cette vie si chère. L'initiateur du concert, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a mis l'accent sur la sensibilisation de la formation professionnelle des jeunes. On a tous été choqués par ce qui s'est passé. Nous avons mis en place un dispositif qui permet de donner donc des formations à nos jeunes. D'ailleurs, certains jeunes qui ont pu être rapatriés bénéficient à travers notre département ou dans le cadre de programmes nationaux de formation et suivi d'insertion. C'est plus de 2 millions d'emplois qui sont créés depuis et le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'enseignement technique a pour mission effectivement de développer des programmes de formation en relation avec le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation nationale et tous les ministères techniques, de créer des emplois massifs afin que les jeunes Ivoiriens puissent trouver du travail. Pour l'Union européenne, la voie légale est conseillée. Ne pas emprunter des chemins qui sont dangereux, essayer d'emprunter les voies légales et essayer aussi de travailler ensemble pour qu'il y ait de l'emploi. Ce concert qui a lieu en prélude au 5e sommet de l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan vient interpeller chaque Africain sur la menace qui plane sur le continent. Et la Côte d'Ivoire s'apprête activement pour ce 5e sommet Union africaine-Union européenne qui a pour thème, je rappelle, investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Les autorités sont à la tâche, elles donnent l'assurance. Le pays est prêt à accueillir ce sommet. Francis Boifo. 5e sommet Union africaine-Union européenne les 29 et 30 novembre prochains. Plus de 8000 délégués annoncés au sommet. Nous disposons d'environ 8700 lits. Toute chose qui nous rend confortable à loger tous ceux qui viendraient. Nous lançons un message à l'ensemble des gérants des hôtels, des dirigeants des complexes hôteliers, à comprendre la nécessité qu'il y a à respecter et à se conformer aux mesures arrêtées par le gouvernement tendant à rendre les chambres d'hôtel disponibles. Des lieux dont la sécurité est naturellement confiée au ministère de l'Intérieur. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de toutes les délégations qui vont effectuer le déplacement, autant à l'intérieur de la ville d'Abidjan, du district autonome d'Abidjan, qu'à l'intérieur du pays à nos frontières. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Pendant 48 heures, les feux seront braqués sur notre pays.
Le moindre incident, la moindre petite chose, le moindre dysfonctionnement, malheureusement, impactera négativement l'image de notre pays. Et vous savez qu'Abidjan est la vitrine de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle le président de la République nous a mandaté pour vous rencontrer, pour sensibiliser les populations sur la nécessité de faire preuve de civisme, de discipline. Voilà qui invite à un élan de solidarité et de patriotisme pour réussir cette rencontre avec pour thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Et toujours concernant ce 5e sommet UA-Union européenne, je vous livre ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Avis aux usagers du boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Dans le cadre du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra du 29 au 30 novembre 2017, il est porté à la connaissance de l'ensemble des usagers du boulevard Valéry Giscard d'Estaing qu'à compter du lundi, donc aujourd'hui, 27 novembre au vendredi 1er décembre 2017 inclus, des dispositions particulières seront prises pour libérer les emprises du dit boulevard. À cet effet, aucun stationnement ni encombrement de cette voie ne seront permis à qui que ce soit. Tout contrevenant à cette consigne s'expose à la mise en fourrière de son véhicule ou de ses marchandises. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La 4e édition d'Africa Web Festival s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan. L'événement est placé cette année sous le signe de la créativité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Les initiateurs entendent ainsi promouvoir la communication digitale et surtout faire découvrir les nouvelles opportunités offertes par le numérique. Serge Kouléa. Professionnels du web et du numérique, communicateurs, spécialistes du digital, étudiants, grand public, ont répondu présents à l'ouverture de cette 4e édition d'Africa Web Festival. Au cœur de cet événement de portée internationale, la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat. Cette année, les initiateurs accordent une place de choix à la formation et à l'information. Le numérique est sans doute une partie de la réponse aux défis du monde d'aujourd'hui et de demain, et notre continent, le continent africain, se doit d'y trouver sa place et d'en tirer les meilleurs bénéfices. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste se félicite de cette plateforme d'échange d'idées, de partage de connaissances et de découverte des innovations du monde des TIC. Les possibilités offertes ici à notre jeunesse sont immenses, à condition que cette jeunesse ait le courage des pionniers du secteur des TIC, dont certains figurent aujourd'hui parmi les personnalités les plus influentes ou les plus riches de notre monde. Plusieurs activités au menu de ce rendez-vous annuel des technologies de l'information et de la communication. Entre autres, conférences, ateliers, animations, bourses au projet, promotion de start-up. Organisé du 27 au 29 novembre, Africa Web Festival offre l'opportunité aux participants de nouer des contacts et de sceller des partenariats. Un salon business est à cet effet dédié au réseau professionnel. Et la RTI a présenté sa nouvelle offre d'information numérique à cette 4e édition d'Africa Web Festival. La radiodiffusion télévision ivoirienne entend ici marquer son positionnement dans le développement de la communication digitale et du numérique. On retrouve Serge Kouléa. RTI Info, c'est la nouvelle offre numérique de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Pour le directeur général, il s'agit de renforcer la présence de la télévision nationale sur Internet et les réseaux sociaux. Selon le premier responsable de la RTI, plus d'1 500 000 internautes suivent la RTI, 250 000 suivent Twitter. Notre offre, elle comprend plusieurs choses. Comme on le disait, des contenus plus valorisés, donc des contenus découpés par thématique. Vous pouvez les rechercher, vous pouvez les retrouver selon vos centres d'intérêt. Donc si vous êtes intéressé par l'information institutionnelle, vous pouvez la trouver, y compris parfois en version plus étendue. Et si vous êtes intéressé par l'information économique, par l'information internationale, vous y accédez. Avec RTI Info, la radiodiffusion télévision ivoirienne entend offrir plusieurs possibilités d'information. RTI Info prend en compte RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire et Radio Boaké. La direction générale de la RTI a choisi l'ouverture de la 4e édition d'Africa Web Festival pour présenter cette nouvelle application.
Une offre qui plaira assurément au public. Dans le cadre du renouvellement du parc automobile de Côte d'Ivoire, le gouvernement, vous le savez, a initié à travers le ministère des Transports une remise de véhicules sans nouveaux taxis compteurs aux entreprises de transport dans la commune du Plateau. L'objectif est bien sûr de permettre l'amélioration du transport routier urbain. Grâce Kando. 100 nouveaux taxis compteurs, dits taxis de seconde génération, viennent d'être remis aux entreprises de transport routier. Ces véhicules sont équipés d'un système de paiement électronique, d'un compteur permettant aux clients d'avoir accès aux informations de tarification et d'un système GPS pouvant favoriser leur géolocalisation en cas de danger. Désormais, les Ivoiriens, on va les servir avec vraiment beaucoup de professionnalisme et utiliser un taxi qui a un compteur qui est juste. Nous voulons remercier très sincèrement le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement et le ministre des Transports pour les efforts qui sont faits en ce moment pour que notre secteur d'activité, premièrement, soit doté d'infrastructures routières de qualité et deuxièmement, de véhicules qui nous permettent d'atteindre ce qu'on appelle la compétitivité. La professionnalisation du secteur des taxis avec des conducteurs formés aux valeurs du civisme a été recommandée aux acteurs du secteur du transport. Ils ont été formés au respect du code de la route, ils ont été formés au respect du client. C'est maintenant à vous, donc gestionnaires, de tout mettre en œuvre pour que les chauffeurs continuent de respecter ce que nous leur avons appris. Il faut que ces chauffeurs soient déclarés à la CNPS. Il faut que ces chauffeurs aient un salaire fixe. Le ministre des Transports a également fait le point des investissements réalisés dans le secteur du réseau routier ces 6 dernières années avant de rappeler les grands chantiers en cours, notamment un investissement de 380 milliards de francs CFA pour le port autonome de San Pedro et l'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny qui va coûter 42 milliards de francs CFA. Et on termine par la Birmanie où le pape François est en visite. C'est son premier voyage dans le pays. Il est arrivé ce lundi pour plaider la cause des Rohingyas, une minorité musulmane victime selon l'ONU d'épuration ethnique. Depuis le début du conflit, le souverain pontife a exprimé sa solidarité à cette population. Le pape doit rencontrer Aung San Suu Kyi, la lauréate du prix Nobel de la paix, critiquée pour son silence dans ce conflit. 600 000 Rohingyas sont aujourd'hui réfugiés au Bangladesh où le pape se rendra après la Birmanie. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.